de Paris, bien évidemment, la DRAC, bien évidemment, il n'empêche que, et puis le forum qui fait un vrai boulot, et tu as raison, on ne citera jamais assez, je le fais systématiquement, bien évidemment, les équipes techniques qui font un boulot fabuleux avec nos équipes, main dans la main, pour que toutes ensemble et ensemble, vous bénéficiez d'un très très beau festival. Et je peux vous dire, d'ailleurs, en petit scoop, que j'étais à l'étranger, à l'autre bout du monde, il y a quelques mois, en pleine programmation, dans un des fiefs des festivals de genre mondiaux, l'un des 5 considérés au monde comme l'un des meilleurs. Et vraiment, quand je vois comment ça se passe à l'étranger et ce qu'on m'en a dit, et la façon dont j'ai été accueilli, ça prouve que grâce à vous tous et toute cette équipe, on fait vraiment un très très beau festival. Et je vous assure qu'avec les moyens qu'il y a, le vrai producteur, je le dis jamais assez, bien dramatiquement, c'est vous toutes et tous. Et comme je le disais à un monsieur qui m'a serré dans un couloir tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes, est-ce que vous serez là l'an prochain? Bien sûr. Bien sûr que l'Étrange Festival sera toujours là, évidemment. Il l'est depuis un quart de siècle, dans les mêmes conditions financières et techniques, parce qu'il n'y a qu'une valeur qui compte. Elle a justement aucun prix, elle est sans valeur possible et inimaginable et sans fin de toute façon. C'est l'envie, la passion, la liberté de croire et d'espérer à des œuvres. Et tous ces jeunes gens qui sont là, qui des fois pivotent, s'en vont vers d'autres horizons et reviennent, ou changent justement, et vous toutes et tous, continuez à remplir davantage, peut-être même déjà vos enfants et les générations suivantes qui étaient à peine nées lorsqu'on a créé le festival il y a 25 ans, commencent à nous sauter dessus, à nous coincer sur des œuvres précisément et des auteurs qu'on peut des fois délaisser ou oublier. Mais ça prouve que justement, si on investit un quart de sa vie dans une opération comme celle-ci, ça a un sens et je vous en remercie chaleureusement. Merci à vous. On va enchaîner parce qu'on est pas encore dans la confiserie. On est là pour fêter un événement comme celui-ci. Il y a encore beaucoup de choses à fêter ce soir. On a même des gens qui nous attendent peut-être à l'autre bout des lignes sur certains réseaux pour attendre eux-mêmes sans savoir forcément ce qui les attend justement. Alors on va enchaîner très très vite. Je crois qu'on a félicité tout le monde. Moi je suis content d'être ce soir sur scène avec toute cette équipe. Je lui tournais le dos, on l'a fait magnifiquement à HPG hier soir pour une soirée événementielle et lui-même était très ému, il m'a envoyé un très joli mot ce matin, comme quoi on peut faire des œuvres différentes, des points de vue différents, être maltraité potentiellement, mais lorsqu'on sait recevoir les gens, il vous retourne systématiquement. Et c'était un honneur et je remercie entre autres, je vois devant moi, qui regarde avec une certaine tendresse notre cher Warren Ellis, qu'on a mis tant de temps à voir au festival et qui enfin a pu être là cette année. Alors on va y aller, c'est parti. Donc on va commencer comme les traditions par les prix du court-métrage et j'appelle tout de suite ma chère et irremplaçable Pascale Faure, directrice du Parlement européen. Bonsoir à tous. Oui, l'Étrange Festival, c'est beaucoup de courts-métrages. Donc 7 programmes cette année, il y en avait un de plus. Donc bravo aux équipes de sélectionneurs, c'était une super sélection. Il y avait notamment une nouvelle vague française, là, qui arrive en animation, en fiction, qui est vraiment impressionnante. Donc voilà, c'était super. Et puis il y avait aussi cette belle avant-première des Frères Couet, là, le nouveau court-métrage. Enfin, on a bien kiffé cette semaine quand même. C'était une très belle édition, bravo à tout le monde. Voilà, donc nous c'est un prix. Ce soir on va diffuser sur Canal le film qu'avait fait Jackie Berroyer pour sa carte blanche ici. Donc ça sera en clair, si vous voulez le voir sur MyCanal, vous pourrez le voir. C'était un film complètement full-track, libre et tout ça, donc on était très contents de... À la Jackie, voilà, avec les archives de son tiroir. Et donc c'est un film qu'on va diffuser, c'est un film très impressionnant qu'on a primé. Il faut que je mette mes lunettes parce que 25 ans, c'est les lunettes. Désolée. Ça s'appelle Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You. C'est un film de Brandon Cronenberg. Alors,
Rosman est actuellement, je l'ai appelé justement les documents de Harmonie, est un de ses collaborateurs, est actuellement en mixage à Londres de son nouveau long métrage que nous attendons fortement pour l'été prochain, sans doute dans une manifestation que nous connaissons tous, y compris ici même. On ne sait jamais. Il a en principe, si tout va bien, réussi à trouver un Skype dans son hôtel. Brandon? Are you here? Yeah. Hi. Thank you so much. I'm sorry I couldn't be there in person, but I was just in post-production on a feature film and I couldn't make it there, but okay. Thank you so much. Okay, so did you understand you won the big prize for this edition? Yes, it's thank you so much. It's a huge honor and it's very exciting for me and for everyone behind. Please speak continuously and describe your experiences as they come to you. Okay. Do you think we can have maybe a film next year here? The feature? I would love that. I would love that. If you'll have me. Be careful, 400 persons are witnessed right now. Okay, so thank you so much, and good luck for the film, of course. I'm joking, but we like you very much, you know it since a long time, and we're waiting for the film next year maybe, and congratulations again for your prize. Thank you so much. Thank you very much. Bye, Brandon. Thank you, all. Bye. Nous enchaînons avec vos prix, comme d'habitude, le prix du public, et je me suis, à l'instant, j'ai fait la petite boulette, parce que, bah oui, justement, c'est vos prix, parce qu'on n'a pas réussi à départager 2 ex-aequo. Alors, j'ai croisé tout à l'heure un cher réalisateur en disant, mais que faites-vous ici? Vous voyez beaucoup de films, vous êtes venu voir encore un film ce soir, il m'a répondu en jouant le jeu, oui, oui, mais enfin, forcément, il se doutait bien que si on l'a convié ce matin, c'était pas non plus hasard. Alors, vos prix du public pour cette année reviennent au film Vagabondage de Guillaume Pin et Portrait en pied de Suzanne de Isabella Plusinska. Il me semble que Isabelle est partie du classement et c'est Yann Jouet, son compagnon, qui vient en Merci. D'accord. En fait, Isabella n'est pas là. Isabella était à Saint-Pétersbourg, les jurys dans un festival. Elle s'excuse. Et en fait, moi, elle tient à remercier le public, évidemment. Alain Buros aussi pour la sélection, forcément. Et moi, je tiens à vraiment remercier le festival. Pour moi, c'est le meilleur festival en France, vraiment. Oui, merci pour la sélection, merci pour ce festival. C'est pas, je dis ça vraiment avec énormément de sincérité. Pour moi, avoir été sélectionné à l'étrange festival, c'est d'abord, ça ressemble beaucoup au film. S'il y avait un festival qui devait sélectionner ce film, c'est l'étrange festival. Et c'est un festival qui me ressemble, donc pour moi être ici et en plus avoir un prix, c'est juste dément, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas trop. Merci à vous tous parce que le prix du public en plus c'est pour le public qu'on fait des films, donc c'est probablement ce qu'il y a de plus précieux. Donc merci beaucoup. On va enchaîner évidemment au long métrage, et j'appelle tout de suite pour mettre le grand prix nouveau genre de cette édition, Benoît Cousinet, directeur éditorial de Canal+ Cinéma. Merci, bonsoir à tous. Voilà, Canal+, partenaire de l'étrange festival pour les longs métrages aussi. D'ailleurs, il y a une programmation en ce moment sur Canal+, des éditions précédentes qui rend hommage à l'événement et à notre relation ensemble. Il y a une case sur Canal+, toutes les semaines, Canal+ Cinéma, qui fait la belle part au film de genre. Voilà. Et cette année, nous avons vu donc la sélection internationale sur les 25 films que nous avons vus avec Yvan Guyot, qui est ici dans la salle, que je tiens à remercier. Nous avons retenu Vivarium de Lorcan Finnegan, film irlandais qui a quelque chose de très familier par la première impression et qui donne peut-être envie aussi d'acheter une maison dans une zone pavillonnaire et qui très vite a tout ce qu'il faut du point de vue de l'angoisse et du sens assez profond de ce que révèle le film. Voilà.
il me semble que, évidemment, Manuel Chiche n'était pas là ce soir, puisque je crois qu'il avait peur de rater son match Marseille-Monaco. Un truc du genre, enfin, problème de train, je crois, je ne sais plus, mais en tout cas, fort heureusement, toujours aussi professionnel. Je crois que, par contre, sa collaboratrice directe et directrice financière des Jokers, Violaine Barbarou, s'empresse de venir pour récupérer ce prix. Avant même de commencer, ma chère Violaine, c'est vraiment un plaisir parce que c'est la plus belle année qui peut arriver à Joker. Ouais, c'est un peu notre plus belle année, effectivement. Mais merci beaucoup. Vivarium commence à faire un peu sa carrière en festival et on est super heureux qu'il ait gagné un prix à l'étrange. Donc Manuel n'est pas là, il m'a laissé un discours que je dois lire et que je découvre plus ou moins en face de vous. Alors je m'en excuse par avance parce que je découvre en même temps. Donc je vais vous passer cette première phrase de discours sur le fait que je sois plus jolie à regarder que lui. En 2019 et post-MeToo, c'est un peu limite, donc je le passe. Ensuite, donc effectivement, il y a des travaux sur sa ligne et il s'excuse de ne pas être venu. Néanmoins, comme il ne ment jamais, il est honnête. Il y a aussi la proximité horaire du match Monaco-OM, donc voilà, il le dit lui-même, voilà. En revanche, pour plus de sérieux, il faut vraiment lire le discours de mon bien-aimé collaborateur. Donc, un grand merci et un très bon 25e anniversaire à l'équipe de l'étrange. Fred, Philippe, Eric et tous les autres, vous connaissez mon affection pour vous tous. Et pour le fait que vous soyez l'un des derniers festivals à défendre la singularité et les artistes. À notre petit niveau, chez les Jokers, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc merci. Alors l'autre jour, j'ai regardé The Founder sur l'origine de McDonald's. Au début, il y a ces deux frères McDonald's qui inventent un système afin d'accélérer la rapidité de service de leur hamburger. Leur maître mot est la qualité et l'exigence. Ne pas décevoir est leur motto. Puis il y a un mec qui débarque, Michael Keaton, qui leur parle d'expansion territoriale. Les deux frères sont soupçonneux, mais ils se fient à la parole donnée. Ne jamais négliger la qualité. Au final, ils se retrouveront avec leur petite boutique, dépouillés de leur nom, seuls, mais continuant à servir leur hamburger fait maison, en continuant de se battre pour la qualité et l'intégrité. McDo sera né, et le rouleau compresseur des hamburgers de merde envahira la terre entière. L'étrange festival, nous et quelques autres distributeurs indépendants, c'est un peu les frères McDonald's en fait. On essaiera de pas lâcher l'affaire, et c'est aussi votre responsabilité à tous. Donc voilà, préférez les McDonald's à McDo, on s'en portera mieux, et l'art aussi. Pour terminer, merci beaucoup. Être étrange, c'est très différent. Et dans un monde où tout devient uniforme, continuons à prôner la singularité en pensant aussi aux générations futures. Très bonne soirée à tous et à tous. Encore merci pour le prix. Et il rajoute que si l'OM gagne, c'est encore mieux pour lui, quoi. Voilà. Merci. Alors, en l'occurrence, on a essayé bien sûr de faire l'organe qu'on suit depuis ses débuts. Il est en l'occurrence parti en Grèce, mais il a la gentillesse de nous envoyer, je pense que même Violette n'était pas au courant, un petit message cet après-midi pour vous remercier. On le regarde tout de suite. Bonsoir Paris. Thanks so much to Crunch Festival for this amazing award. I wish I was there tonight, but I'm in Greece at the moment. Big shout out to the Jokers and all the team behind the film for making this possible. And of course to Canal Blue for the amazing award. I hope you have a great night. Bonsoir. Hey, bisous. Il remercie évidemment les Jokers pour le prix, je vous remercie pour le prix, il remercie le public du festival, enfin il remercie tout le monde, il est content, enfin pour l'instant là c'est lui qui est au soleil et pas nous. Donc on continue avec autre prix à vous, celui du public évidemment. Alors, on s'est un petit peu fait avoir, et puis c'est bien en fait d'attendre jusqu'au bout de la compétition, en l'occurrence le dimanche après-midi avant cette soirée, parce que très franchement un film tenait la garde très très loin jusqu'à ce matin, et puis patatras, il a suffi que les derniers votes arrivent, et ça a basculé soudainement ce midi. Donc votre prix du public cette année revient au film coréen The Haute Family's Ambient Sale de Lee Min-jo. Il faut changer, il faudra basculer. Bah écoutez, voilà, c'était très succinct, très court pour le prix comme toujours. What? Donc, ce qu'on va faire évidemment comme de tradition, c'est repasser après, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le Grand Prix court-métrage, évidemment. Mais
une partie du public ce soir est bien évidemment là pour la présentation comme dernier cadeau en première mondiale pour vous et simplement vous ce soir, du dernier film, je dis film pour ne pas en dire plus, de Bertrand Mandico. Alors,